Bonjour à tout le monde et bienvenue. Nous vivons toujours les moments comme individus et comme société qui font beaucoup réfléchir, n'est-ce pas? J'ai lu les résultats d'un sondage fait par Léger cette semaine qui disait que pour 50% des Canadiens, l'an 2020, c'est la pire année de leur vie. Il parlait les décès, évidemment, mais aussi un gros 41%. Il mentionnait les niveaux de stress, de l'anxiété et vraiment l'incertitude face à l'avenir. C'est la pire année de leur vie pour la moitié des Canadiens. Les choses qu'on prenait pour acquis sont perdues. Le statu quo n'est qu'un souvenir. Et on lit chaque jour dans la presse les histoires de violence, de folie, les choses qui se cachaient dans la lumière, comme le racisme tellement laid, c'est devant nos yeux maintenant. Les gens insistent sur les droits aux dépenses des autres. Les gens même qui renient la réalité et donc qui mettent les autres en danger. Comment faire face à ces souffrances et dans nos vies et dans la société? Je vous dis quelque chose que vous savez déjà. Personne n'aime souffrir. C'est normal. Et même, c'est un signe d'une bonne santé mentale, pas aimer la souffrance. C'est une maladie, le masochisme. Alors, j'ai eu dans ma vie 3 chirurgies sous l'anesthésie générale. J'étais vraiment reconnaissante de vivre dans un temps où je pouvais avoir ce privilège et n'ai pas à passer à froid pour me sauver la vie ou pour me rendre la santé. J'ai eu une prescription chaque fois pour les calmants que Scott est gentiment allé chercher et j'en ai pris avec reconnaissance aux 6 heures après. J'ai les vertèbres endommagées dans le cou à cause d'un accident d'auto dans la vingtaine. Et quand je ne suis plus capable de me sentir, je vais prendre mes 2 Advil. J'essaie de faire attention parce qu'il n'y a pas un calmant qui n'a pas les effets secondaires, mais quand je ne suis plus capable, j'en prends aussi avec reconnaissance. Mais on fait attention parce qu'au Canada, juste dans l'an 2016-17, 11 personnes mouraient chaque jour d'un surdosage d'un opiate. Et pendant les dernières 20 ans aux États, quasiment un demi-million d'Américains sont morts juste avec les opiates. Et évidemment, on n'a pas juste la souffrance physique. Nous vivons les pertes, les deuils, les déceptions, le découragement, l'épuisement, les pénuries, les relations brisées, les êtres chers qui font naufrage devant nos yeux et on se sent tellement impuissant venir à leur secours. Et nous cherchons dans les saisons de souffrance à diminuer la douleur, à changer les idées, on cherche une porte de sortie. Dieu sait bien que la vie peut être très dure et il se nomme le Dieu de toute consolation. Et l'Esprit qui nous envoie pour nous habiter et nous aider s'appelle le Consolateur. 2 Corinthiens 1, 3 et 4 dit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté. Le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos souffrances. Dieu a pourvu bien des choses, les bonnes choses, pour nous consoler, nous réconforter, nous fortifier. Et elles sont là pour notre bien-être. Évidemment, c'est consolant de trouver Dieu dans les temps de prière, dans les temps d'écoute, dans la louange, dans la communion fraternelle,
dans la lecture des Écritures impérissables. Mais les provisions de Dieu vont beaucoup plus loin. La musique, du temps avec les proches, un bon repas, la nature, un film, un bon roman, un bon verre de vin. Ce n'est pas juste le go qui dit qu'un bon verre de vin fait du bien. C'est Dieu qui le dit aussi. Dans le psaume 104, 14 et 15, quelqu'un parle à Dieu puis dit « C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour réjouir le cœur, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour les rendre des forces. » C'est un bon Dieu qui nous donne les bonnes choses pour nous tenir, aider à tenir. Mais comme on doit faire attention avec les choses qui estompent la douleur physique, on doit faire attention avec les choses qui estompent la douleur de l'âme. Attention. Car ce n'est pas juste les anesthésies illégitimes qui peuvent être nocifs. Quand une bonne chose devient la chose, elle devient une mauvaise chose et même une idole. Dieu a pourvu beaucoup de soutien, de consolation, de fortification pour nous. Mais écoutez bien ceci. Le but de toutes ces bonnes choses, c'est de nous rendre capables de faire face à ce qui a permis dans nos vies, de rester fermes dans la situation, de faire ce que nous devrons faire, comme dit la parole, puis après de se tenir debout. Ces bonnes choses m'encouragent de garder les trois choses qui durent à jamais: espoir, foi et amour. Ces consolations sont là pour m'aider à être pleinement présente à ma propre vie, capable de vivre la pleine gamme d'émotions et d'expériences humaines sans fuir, comme Jésus a fait. Mais je peux prendre une bonne chose pour fuir, pour me geler, comme une anesthésie. Et alors, ce n'est plus une bonne chose, mais un piège, une idole. Car cette chose remplace Dieu comme source de consolation. Je me tourne plus vers Dieu, je me tourne vers ma doudoune. As-tu une anesthésie de choix? Ta porte de sortie quand tu ne veux plus faire face à la réalité et que tu ne veux plus faire l'effort de vraiment s'appuyer sur Dieu. Pour certains, j'ai demandé à quelques proches, mon frère m'a dit, c'est le sommeil. Aller dans son lit, se couvrir avec les couvertures, dormir plus longtemps que le corps a besoin, juste pas faire abstraction de tout. Pour lui, c'est le sommeil. Passer ses besoins physiques. Pour d'autres, ça peut être le Netflix. Pour d'autres, les médias sociaux, le boisson, n'importe quel écran, sport, nourriture, loisirs, monde imaginaire, ça c'est moi. L'action, toujours l'action pour ne pas penser. Travail, voyage, refus de toute pensée négative. Je pensais à Abraham. Abraham n'a pas pratiqué la pensée positive. La parole dit à considérer son corps, qui était quasiment mort. Il a considéré l'état de Sarah. Là, l'écriture est plus gentille. Mais il considérait les faits. Abraham n'a pas pratiqué la pensée positive. Il a pratiqué la foi en faisant face aux faits. Une, c'est la fuite, l'autre, c'est la foi. Il y a aussi des choses qui ne sont jamais bonnes, évidemment. Se tourner vers les choses destructeurs vont amener un bien pire état.
et va multiplier la souffrance, l'ivresse, la pornographie, la pairie, la colère, la violence, le refus de l'espoir. On peut être dans un état tellement souffrant que l'espoir devient un ennemi qui fait continuer la souffrance. On le refuse. Les drogues illégales, le commérage et la critique les autres, puis évidemment, j'en passe. Il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on peut prendre pour se geler aussi. Mais même les choses spirituelles peuvent être utilisées comme source de fuite de la réalité que Dieu lui-même a permis. N'est-ce pas? J'aime beaucoup l'histoire de Josué. Après le décès de Moïse, c'est lui le chef de la nation. Il gagne du terrain, il triomphe sur le champ de bataille. Les choses vont bien, mais oups! Et Dieu a promis d'être avec lui comme il avait été avec Moïse. Ça, c'est toute une promesse. Mais à un moment donné, il vit une défaite écrasante. Et Josué va dans sa tente. Il y a du péché dans le camp. Et Josué, il va dans sa tente, il déchire ses vêtements, il met de la poussière sur sa tête, il lamente le péché du peuple, il crie à Dieu. Ça a l'air tellement spirituel, n'est-ce pas? Il crie à Dieu, puis Dieu arrive. Et qu'est-ce que lui, il fait? Il le reprend. Qu'est-ce que tu fais là? Face par terre dans ta tente. Je t'avais dit, je serai avec toi comme j'avais été avec Moïse. Lève-toi, sors de ta tente, agis et je serai avec toi comme j'ai dit. Tu n'as pas besoin d'être ici, me crier, cache-toi plus, go! Et je serai avec toi. Parce que on peut fermer nos yeux dans la prière pour ne pas regarder la réalité. On peut écouter la louange pour éviter les voix des proches qui nous entourent. On peut être toujours à l'église pour éviter qu'est-ce qui se passe en dedans de nos propres murs. Une bonne chose, n'importe quelle bonne chose qui devient notre moyenne d'éviter à souffrir, à faire face, à tenir bon, ne devient non plus la consolation et la fortification voulues par Dieu, mais un empêchement de ce que Dieu vise. Car Dieu utilise les circonstances difficiles et douloureuses de nos vies, toutes les circonstances difficiles et douloureuses de nos vies pour nous transformer en une pleine ressemblance de Jésus-Christ. Et toutes ces bonnes choses sont là pour nous aider à tenir la route. C'est notre choix, souffrir ou fuir, vivre à froid ou se geler, s'évader ou faire face. Mais Dieu dit qu'il veut faire planter et faire pousser les plantations de chênes de justice et non pas les zucchinis. Il veut faire couler de nous les fleuves d'eau vivante et qu'on ne soit pas les flaques d'eau. Il veut les géants de la foi et non pas les nains rabougris. Et en ceci, comme en toutes choses, nous avons l'immense privilège d'étudier sous le tutorat de Jésus. Nous sommes interpellés à fixer nos yeux sur lui, dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Et comme le dernier Adam, il nous modèle comment un être humain marche avec son Dieu dans toutes les saisons de la vie, incluant les saisons difficiles. Car Jésus-Christ s'est fait affaire de couple et tout le destin de la race humaine s'est décidé
dans son choix de boire la coupe que Dieu lui donnait. Tu peux lire dans le psaume 69, je ne vais pas le lire au complet, juste certains passages, mais ce sont les paroles prophétiques de ce que Jésus a été pour vivre, et dans le jardin, et sur la croix. Puis il savait qu'il devrait accomplir ces paroles prophétiques. C'était là comme une guide, une indication de ce qu'il avait à subir. Mais c'est vraiment les versets qui décrivent son cœur dans ces moments. C'est le psaume 69. Vous pouvez le lire au complet cette semaine. Je vais juste lire quelques passages qui se trouvent dans ça. Et juste penser à Jésus, après avoir lutté dans le jardin, après avoir été maltraité, abattu, fouetté, il eut un gros soleil du Proche-Orient. Combien il avait soif à mourir déjà, saigner, transpirer, porter sa croix. Alors, les deux coupes deviennent tellement importantes. Je ne peux plus appeler au secours. J'en ai la gorge brûlante. Mon regard se fatigue à attendre, mon Dieu. Ceux qui m'en veulent sans raison sont plus nombreux que les cheveux sur ma tête. À tort, ils me traitent en ennemi. Ils ont le pouvoir de me détruire. Ce que je n'ai pas pris, c'est à moi de le rendre. Mais c'est pour toi, je subis des insultes, que je rougis d'humiliation et que je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour ma famille. L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu et les insultes qui sont destinées aux autres retombent sur moi. Ne me laisse pas emporter par le courant, ni engloutir dans le gouffre. Ne permets pas que le tombe se renferme sur moi. L'insulte m'a brisé le cœur. Je ne peux plus m'en remettre. J'espère un signe de sympathie, mais rien ne vient. Je cherche quelqu'un pour me consoler, mais je ne trouve personne. Dans ma nourriture, ils ont mis du poison. Et quand j'ai soif, ils m'ont offert le vinaigre. En Matthieu 26, on entend la supplication et les cris de Jésus. Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et une troisième fois, la même lutte, jusqu'à transpirer du sang. Quelle est cette coupe de souffrance qu'il voulait tant éviter? Dans bien les livres prophétiques de l'Ancien Testament et encore dans le livre d'Apocalypse, on lit sur la coupe du courroux de Dieu, que Dieu va faire boire au peuple coupable et rebelle. C'est cette coupe que Jésus a bu à notre place. C'était de devenir péché pour que Dieu puisse l'écraser une fois pour tous, une fois pour toutes, et finir le règne du péché dans nos vies. Quelle coupe de douleur! Après avoir lutté pendant les longs moments, il reçoit une bonne chose, la consolation, la fortification, l'encouragement des anges. Pas ses amis, mais des anges. Pas pour fuir, mais pour être fortifié. Il est capable d'accepter encore son destin. Il l'embrasse. Il affirme lui-même. Personne ne me prend la vie, je la donne. Il accepte la coupe que le Père lui tend. Il va boire au fond. Silencieux comme un agneau,
devant ceux qui l'abattent. Et rendu à la croix, Jésus se fait offrir une autre coupe. C'est une coupe du vin avec de la myrrhe. C'est très amer, puis dans le psaume 69, il parle du poison, mais ce n'était pas littéralement un poison, c'était un poison pour sa mission. Mais la myrrhe, avant la découverte les opiacés, la myrrhe était la plus puissante anesthésie dans l'ancien monde. Et les Romains offraient ça pas comme geste de compassion, mais parce que ça gelait et ça rendait les criminels dociles. À ce moment, on pouvait les clouer plus facilement. Puis on voit que l'effet n'est pas permanent. On voit quand les deux autres criminels commencent à sacrer, puis à insulter, à injurier, à maudire Jésus. Le calmant a perdu son effet. Mais Jésus s'est fait offrir cette façon d'avoir quelques-uns sans souffrance. Puis Jésus dit, les paroles prophétiques, c'était offert comme nourriture. Mais Jésus a déjà montré, comme il montre ici, et à répétition, sa nourriture était de faire la volonté de Dieu, même dans ces moments. Pas de raccourci, pas de porte de sortie. Puis il a dit, je peux appeler les milliers d'anges. Il y a tout un porte de sortie parce que ça a pris un ange pour faire tomber tout le monde. Il dit, je peux appeler les légions, mais pas de raccourci, pas de porte de sortie, pas d'évasion, pas de fuite. À froid. Il reconnaissait que cette coupe de douleur venait du Père et l'a bu. Je trouve ça fort que l'hysope est aussi présent à la croix. Parce que pour un juif, le symbole clique tout de suite, peut-être moins pour nous. Mais à la Pâque juive, il prend une branche d'hysope, trempe dans le sang de l'agneau immolé, met sur la porte pour que la courroux de Dieu passe sans toucher. Alors Jésus à la croix, l'agneau parfait, immolé, et une branche d'hysope. Et à la fin de sa service sacerdotale, il se fait offrir du vinaigre, puis boit, puis déclare, c'est fini. Il a bu la coupe au complet. Mais non pas la coupe offerte par le monde, le soldat romain. Et nous? Nous sommes à faire la coupe de la communion avec Jésus-Christ. C'est une coupe de salut. C'est une coupe de purification, une coupe de pardon, une coupe d'intimité avec Jésus. Il faut se rapprocher de lui pour boire la coupe qui nous tend. Et en la prenant, nous sommes promis aussi la coupe de célébration en noces de l'agneau avec sa mariée, où Jésus va prendre son premier bon vin depuis plus que 2000 ans. Il attend la fête avec nous. Mais, est-ce que c'est à nous de boire aussi la coupe de souffrance sans myrrhe dans ce monde, ou est-ce que c'était uniquement à Jésus? En Matthieu 20, 22, la maman de Jacques et Jean demande à Jésus de donner à ses fils les places d'honneur tout près de Jésus dans son merveilleux royaume. Et Jésus leur demande s'ils sont capables de voir la coupe qu'il va boire. Pas de problème. Et il leur répond, tu ne sais pas ce que tu dis, mais la coupe que je bois, vous boirez en effet ma coupe aussi. Et pendant longtemps, je voyais ça comme étant un peu raide, une telle conséquence pour un peu de stupidité humaine, une punition qui aurait pu et a dû éviter en étant plus humble. Mais en acte 5, les apôtres sont battus parce qu'ils prêchaient Jésus. Ils commençaient à boire la coupe de la souffrance de Jésus, puis leur réaction,
On aurait dû jamais ouvrir la boîte quand ma mère, on aurait dû décourager ma mère. Non, les apôtres quittèrent le conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être traités avec mépris pour le nom de Jésus. Jésus a annoncé à Jacques et à Jean, non pas une punition, mais un privilège. Et tous les apôtres ont bu de cette coupe. Dans le monde entier aujourd'hui, les disciples boivent encore de cette coupe de communion et dans leur souffrance avec Jésus et dans ses souffrances. C'est une coupe de communion. Communier avec Jésus dans ses souffrances est un privilège des vrais amis, les disciples matures. C'est l'optique que Paul avait quand il a dit « Je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car ainsi, dans ma personne, j'aide à compléter ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Ça, c'est Colossiens 1, 24, on a vu la semaine passée. Et dans une autre place, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Yeah! D'avoir part à ses souffrances et de rendu semblable à lui dans sa mort. Philippiens 3:10. C'est ça, un plein partage de la coupe de communion avec Jésus-Christ. Chance qu'on ne prend pas la communion aujourd'hui, hein? Nous partageons sa coupe. Nous imitons la confiance qu'il avait dans le Père. L'Esprit produit en nous la même foi, la même espérance, le même amour. Nous sommes transformés, approfondis. Nous devenons de plus en plus la personne qui avait en tête en nous créant pour sa gloire. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Il faut accepter à boire la coupe, les petites souffrances de la vie humaine que Dieu nous donne sans mire pour notre bien, avant de partager la coupe de souffrance de Jésus pour le bien du monde. Écoutez bien ceci, notre désir tout à fait naturel d'éviter la souffrance ne devrait jamais supplanter ni remplacer la capacité surnaturelle d'embrasser la souffrance. Est-ce que je le répète? Oui. Notre désir naturel d'éviter la souffrance ne devrait jamais ni remplacer ni supplanter la capacité surnaturelle d'embrasser la souffrance. Alors, quelle est votre souffrance actuelle? Quelle déception chronique? Quelle crise? Quelle peine, pénurie? Quel deuil? Quel découragement? Quelle frustration? Quelle maladie? Quelle relation difficile? Veux-tu t'approcher de Jésus pour partager sa coupe en communion avec lui et apprendre de lui? Veux-tu fuir la souffrance en prenant ton anesthésie de choix? Quelle coupe choisis-tu? Moi, je veux me rapprocher de Jésus. C'est aussi simple que ça. Les récompenses d'une vraie et profonde communion avec Jésus sont actuelles et éternelles. La coupe de Jésus, même avec ses gorgées de souffrance, est une coupe de vie. Amen.